Le jeudi 5 octobre 2017, le CIFUREP organisait son 10e colloque à l'espace Van Gogh à Paris. La thématique de la journée, la place de la mort dans nos villes, mais aussi dans nos vies. Pourquoi on fait ce colloque? Tout simplement pour savoir que le CIFUREP, ce n'est pas toujours un syndicat funéraire triste, c'est un syndicat où on va de l'avant. Qui dit funéraire dit automatiquement triste. Non, on va de l'avant, on essaye de voir, de découvrir qu'il y a une vie justement après. Ce colloque contribue au rayonnement du CIFUREP et s'inscrit dans la dynamique mise en place par Jacques Kosowski sur la communication autour du syndicat, de ses missions et de ses avantages. Le CIFUREP a ainsi dépassé la barre des 100 adhérents. Je suis maire, il y a beaucoup de mes collègues aussi qui sont maires. On ne fait pas attention à ce syndicat funéraire. Si je n'avais pas été président et adhérent, je n'aurais pas su qu'il existait. Donc c'est un autre rôle de le faire. Et ce n'est pas un service qu'on rend à la mairie, c'est un service qu'on rend aux administrés. En effet, le CIFUREP propose aux communes adhérentes 4 types de services. Un contrat de service extérieur qui permet aux familles d'accéder à un forfait d'obsèques à un prix maîtrisé et aux communes d'obtenir la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources, ce que l'on appelle les indigents. Le CIFUREP propose ensuite des équipements funéraires et il gère donc 5 crématoriums et 2 chambres funéraires, ce qui permet là encore aux familles d'avoir accès à des équipements dont les tarifs sont contrôlés et maîtrisés et qui bénéficient des dernières mises aux normes et qui sont de grande qualité. Le syndicat propose également à ses communes adhérentes l'accès à une centrale d'achat qui permet d'acquérir à un prix maîtrisé et sur des marchés négociés des prestations dans le domaine funéraire, par exemple des reprises de sépultures, mais aussi des marchés d'entretien des espaces verts qui font notamment appel aux techniques du zéro phyto, donc qui permettent d'avoir une gestion écologique des cimetières. Et enfin, le syndicat apporte un conseil juridique à ses adhérents, à la fois sur des questions spécifiques qui sont posées et par l'édition d'un guide, le guide des obsèques, qui est diffusé et disponible pour l'ensemble des services d'état civil et qui vient d'être entièrement refondu et remis à jour. Pendant la matinée, 3 intervenants d'horizons différents ont pris la parole. Marien Pirot, chargé de mission planification et gestion de crise au secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, est intervenu en premier. Le thème de sa prise de parole, la gestion des décès massifs dans le cadre du dispositif Orsec. La définition de la gestion des décès massifs, ça a été créé suite à la canicule de 2003, donc en 2004, par la professeure Lecomte. C'est un nombre de décès qui entraîne en fait un dépassement des capacités de réponse dans l'environnement proche de la catastrophe. Dès que la chaîne funéraire est atteinte dans son fonctionnement, on se trouve dans une situation de décès massif. Le dispositif Orsec, c'est l'organisation de réponse de sécurité civile, donc en gros ce qui permet de répondre à toute crise, quelle que soit la nature de la crise. Donc nous on a la disposition générale gestion des décès massifs, puisque ça peut être consécutif à différentes crises. Elle est zonale et interdépartementale, donc à différents niveaux, on va dire, administratifs. Et elle se base sur 3 grandes parties. Donc la première partie, définition, répartition des compétences, donc réglementation et législation. Une deuxième partie sur recenser les acteurs, les moyens, les capacités, parce qu'on sait que, par exemple, si on n'a pas assez de transport, de véhicules, de cercueils ou d'entrepôts, on va avoir un problème, la chaîne funéraire va être bloquée. Et une troisième partie très opérationnelle sur la composition et le fonctionnement de la cellule de crise. Sur une deuxième partie vraiment qui va recenser toutes les mesures anti-blocage de la chaîne funéraire. Par exemple, on sait que s'il n'y a pas assez de médecins disponibles, on n'aura pas de certificat de décès. Si les états civils sont débordés, on n'aura pas d'acte de décès, etc. Donc vraiment identifier les possibles blocages et les possibles solutions. Et puis dernière partie de cette troisième partie, des grandes mesures sur la gestion des corps contaminants en cas par exemple de pandémie ou d'attaque nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Régis Bertrand, professeur émérite d'histoire moderne, est quant à lui intervenu sur la place des morts dans la ville depuis le XVIIIe siècle. Le cimetière que nous connaissons actuellement est une création post-révolutionnaire, est une création de la première moitié du XIXe siècle qui se réalise très tôt avec le Père Lachaise. Le Père Lachaise est le modèle du cimetière français. Le cimetière devient à partir de ce moment-là un lieu où sont les morts, mais qui est fait pour les vivants. Qui est fait pour les vivants aussi, et peut-être davantage encore, puisqu'ils visitent les morts, puisqu'ils se mettent à déposer des fleurs sur les tombes, et puisqu'il y a cette réunion familiale dans les tombeaux pérennes, tout au moins, qui existait déjà sous l'Ancien Régime, qui existait auparavant, mais qui va se diffuser dans les catégories sociales au cours de l'époque contemporaine. Enfin, Magali Molinier, psychologue clinicienne, est revenue sur le rapport au deuil dans nos vies, et notamment la gestion du deuil par la société confrontée à un phénomène de décès massif.
Et ce qui se passe, c'est à la fois des manifestations spontanées de solidarité, de deuil, avec tous ces hôtels qui sont créés, les dépôts de gerbes, les nounours. Il y a aussi, bien sûr, des associations, souvent, qui se constituent. Une société, elle parvient à penser ses plaies, la plupart du temps, mais ça engage, au-delà du traitement des corps, au-delà du traitement du deuil des personnes, des familles impactées, ça demande aussi un travail, le travail de la justice, souvent le travail des historiens, qu'on pense par exemple au génocide au Rwanda. Il y a encore des travaux d'historiens, il y a encore des choses qui émergent de la vérité des faits. Comment ça s'est... Vous voyez, il y a tout un travail d'enquête aussi qui est extrêmement important, parce que dans le deuil, d'une manière générale, dans le trauma également, il y a quelque chose qui est très important, c'est la recherche du sens et la capacité à mettre un sens sur ce qui s'est produit. Parce que la mort est le non-sens absolu. Alors la mort dans des conditions comme ça, brutales, catastrophiques et tout, c'est le non-sens encore plus absolu. 3 interventions qui ont permis d'aborder la mort dans tous ses aspects, administratifs, historiques ou humains, une diversité qui aura séduit le public. Et pour Jacques Kosowski, l'essentiel à l'issue de ce colloque, c'était... Déjà savoir qu'ils ont appris quelque chose, que la mort dans la vie, c'est pas si facile que cela. La mort dans la ville, c'est difficile. Savoir que le CIFUREP peut les aider, peut apporter de l'aide à leur mairie, donc leur mairie, comme je disais tout à l'heure, aux administrés. C'est ça dont on a besoin. Et puis qu'ils aient passé une bonne matinée en disant, après tout, on ne savait pas ce qu'on allait entendre. Moi, je crois qu'on vient l'année prochaine parce qu'à chaque fois, c'est intéressant.